Retour sur le plateau de Club Estac, comme promis, on passe tout de suite à l'avant-match. L'Estac sera au Havre ce vendredi à 20h pour le compte de la 15e journée de Ligue 2. C'est un match de haut de tableau. Les deux équipes comptent 22 points. Comment vous abordez ce déplacement en Normandie, Sébastien ? Comme un autre match. On part là-bas pour essayer de ramener quelque chose. On sait que c'est une très belle équipe, mais on a aussi une très bonne équipe, donc on va jouer notre chance à fond. On va regarder rapidement le classement de cette Ligue 2. Il a un peu changé, Carlos, depuis hier soir. Il y a un match en retard. Ah oui, parce que Guingamp a eu la bonne idée d'aller gagner à Arles-Avignon, ce qui a provoqué d'ailleurs le limogeage de notre ami Farouk Hadzibedzic. Et donc, Guingamp se hisse sur le podium à la 3e place. Et nous, on descend d'une place, on est 5e à 2 points du podium. Avec 22 points, tout comme Le Havre. Pour mieux cerner les enjeux de cette rencontre, nous sommes en ligne ce soir avec Cédric Dory, l'entraîneur havrais. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Votre dernière sortie à domicile s'est soldée par une défaite contre Clermont. Vous abordez cette rencontre forcément avec un esprit très revanchard, non ? Oui, et puis surtout l'envie de faire beaucoup mieux en termes de qualité, parce on était passé à côté de notre match, tout simplement dans trop de secteurs pour espérer faire un bon résultat contre une belle équipe de Clermont, et c'est surtout ça qu'on a envie de rectifier, c'est-à-dire se mettre au moins à notre meilleur niveau pour pouvoir rivaliser avec cette belle équipe de Troyes. L'Estac est reconnu pour être une équipe assez joueuse, assez offensive. Quel est le profil de la formation havraise ? On essaye également de produire du jeu. On s'appuie. Moi, j'ai un groupe très très jeune. J'ai un tiers de mon groupe qui découvre le niveau de Ligue 2. Donc forcément, il y a encore cet apprentissage, et il y a lié également et en parallèle avec l'obligation de résultat. Donc ça nous met un peu dans l'irrégularité, mais on a cette envie de jouer, on a cette envie aussi d'aller de l'avant, de créer des choses. Mais je vous dis, on espère tout le temps y arriver à chaque fois, mais c'est malheureusement pas tout le temps le cas. Les deux équipes comptent avant cette rencontre 22 points. C'est un match de haut de tableau. C'est peut-être un tournant dans la saison. Ouais, mais des tournants, il va y en avoir d'autres encore. Je dirais que c'est évidemment les points et les confrontations contre des adversaires directs, on va dire, des adversaires dans les mêmes eaux au classement ont évidemment leur importance. Maintenant, on sait très bien que le championnat est très serré, très homogène. Des rencontres comme celle-là, on va encore en jouer, comme Troyes, on jouera encore beaucoup. Donc je dirais que tout est important, mais rien n'est encore décisif. Il y a toujours cette idée de Ligue 1 là, derrière la tête des joueurs, de vous également, avant de rentrer dans ce nouveau grand stade havrais. Oui, c'est vrai qu'on a une ambition sportive et en parallèle une ambition d'infrastructure structurelle avec ce nouveau stade. Et c'est vrai que si on pouvait conjointement réussir à monter en même temps qu'inaugurer notre nouveau stade, ça serait formidable. Maintenant, on est une quinzaine d'équipes cette année à ambitionner la même chose ou à pouvoir le faire. Donc on sait très bien que la concurrence est dure, le championnat est relevé, donc ça ne nous empêche pas d'être très déterminés, très ambitieux, mais il faut surtout mettre du travail et être dans les actes. Parce que afficher des grands slogans et des grandes phrases sur les objectifs, c'est une chose, mais les réaliser, c'est à travers la remise en question, le travail, et ça on le sait, et on doit être chaque jour être en éveil. Merci beaucoup Cédric Dory d'avoir répondu à nos questions, et à vendredi donc pour ce match, Le Havre 3, c'est à 20h au stade Jules Deschazeaux. Très belle soirée à vous. Merci à vous, merci, au revoir. Juste avant le jeu, Seb va nous réimiter Jean-Marc Furlan qui vient de gagner un match. C'est marrant. Ouais. Avec ces deux bras. Allez, après l'actu, les échos et l'avant-match, c'est donc l'heure du jeu de Club Estac. Ouais, c'est vrai. 13 points, c'est donc le score à battre, celui de Julien Outrebon. Sébastien, vous allez avoir 2 minutes pour trouver un maximum de bonnes réponses autour du football. Commençons ce soir par la lettre E, comme espoir. Seb et Carlos sont là pour vous aider. 2 minutes, c'est parti. Un joueur de l'Estac, commençant par la lettre E. Un joueur de l'Estac, commençant par la lettre E. Son prénom commence par E aussi. Éloge. Éloge, son nom ? Nzayami. Nzayami, c'est bon. Un club de Ligue 1. Par E ? Oui, un club de Ligue 1, Evian. Evian, Tonon Gaillard. Une nation dans le top 3 au classement FIFA. Espagne. L'Espagne, 3 points. Un ballon d'or. Ça, c'est peut-être plus pour Carlos. C'est un vieux. C'est un joueur expérimenté.
1 minute 20. Passe. Ouais, c'était Eusebio, une nation dans le top Eusebio. 30 au classement FIFA, à part l'Espagne, évidemment. Écosse. Non, pas l'Écosse. Non, On a soufflé Angleterre, mais non, c'est pas bon. Estonie, Non, c'est un club une nation africaine. Égypte, Et l'Égypte, 29e, un joueur ayant évolué déjà en équipe de France A. 1 minute. Commençant par la lettre E. Il y en a eu un dans la dernière Coupe du Monde, dans le bus notamment, qui est même capitaine. Evra, Evra, Patrice Evra, le nom d'une émission ou d'un magazine autour du football, presse écrite, presse radio, télé. Stack TV, Estac TV, Estac Mag aussi, c'était bon. Un entraîneur français, 30 secondes. Il y en a un qui vient de se faire virer, notamment d'un club du Nord. Ezi Belgique. Esteban, Esteban, c'est bon, 7 points. Un club de national, commençant par les lettres E. Un club de national, leader même de national, je crois. Épinal, Épinal, c'est bon. Éliminé par Raon en Coupe de France. Un club évoluant en première ligue anglaise. ouais, Everton, Everton, ça souffle, mais c'est c'est bon. bon, 9 c'est bon, points, ça le joue. nom d'une compétition européenne. Escrime, La UEFA. La UEFA. L'Europa League, notamment. Bon, bah voilà, ça fait combien de points 9 points. parfait, Parfait, c'est bien. c'est bien. Magnifique. Julien Outrebon reste en tête de ce classement. Si t'étais un peu plus rapide, j'aurais peut-être pu faire Je peux vous donner une dernière question, si vous voulez, pour avoir les 10 points. Allez. Un club évoluant en première division espagnole. Oh, bah oui. Éventé. Bon, on va compter les bonnes réponses. Merci Sébastien Gracq d'être venu sur le plateau. Merci Seb et Carlos. La semaine prochaine, un nouvel invité. Une nouvelle émission. Bonne soirée à tous sur Canal 32. À très bientôt. Merci. Plateau.